consommation en compagnie de Nicole Lernaud. Bonjour Nicole. Bonjour Maria. Bonjour, toute jolie. Hein. Bonjour. C'est le printemps. C'est le printemps. C'est peut-être la période, voilà, il fait beau, pas trop chaud, pas trop froid. Et c'est peut-être la période de faire des travaux à la maison. On continue notre série sur des travaux chez des particuliers. Et aujourd'hui, quelques petits conseils si l'on souhaite installer un poêle ou un insert bois. Et oui, Hein, parce que c'est pareil. pour prévoir l'hiver prochain. Oui, parce qu'il Voilà. sera peut-être. Ou un peu, alors, les journées où il fait pas très beau, on aime bien avoir une petite flambée. Ah, Voilà. un livre sur le canapé, un livre dans les mains. Voilà, une petite Bon. cheminée qui brûle. Arrêtons de rêver aussi, Oui. le travail nous appelle. Alors, l'installation d'un bois ou d'un bois. L'installation d'un poêle ou d'un insert à bois, pardon. Alors, attention, des risques d'intoxication au monoxyde de carbone. On en a fait des émissions maintenant. Alors, on en a fait des émissions sur les intoxications de et monoxyde de ça carbone. arrive. Alors, je rappelle quand même, une petite piqûre de rappel, que les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone vont être obligatoires à partir de 2015. Obligatoire. Obligatoire. Pardon, j'ai bafouillé. Obligatoire à partir de 2015. Je crois que c'est mars 2015. Mars ou avril, je sais plus. Voilà. Donc ça, prévoyez déjà le poser ou le faire poser. Hein. Donc, bon nombre de facteurs peuvent être source de mauvaise combustion. Alors, risque d'émanation donc au gaz, Oui. toxique, des conduits écrasés, non ramenés. Voilà. Ah voilà, donc il faut savoir qu'il y a une obligation de ramonage. Je ne sais plus trop si c'est pas 2 fois par an maintenant. Moi, j'ai plus de cheminée, donc je Moi suis non un plus. petit peu déconnectée. Mais je crois que c'est 2 fois par an, Au minimum une fois. minimum une fois. Et vous devez fournir l'attestation en cas de problème. D'accord. Et il faut savoir que Votre assurance vous le demandera d'ailleurs. l'assurance le demande. Et c'est pareil, il y a des règles. Un conduit inadapté, mal dimensionné, Voilà. tout ça a son importance. Hein. Il faut, là, quand même, je préconise de faire les travaux qu'on appelle tuber une cheminée, de faire ça par un professionnel. Ouais. Même chose, on fait plusieurs devis et on demande à un professionnel. Des risques d'incendie, donc la réalisation ou le tubage d'un conduit de fumée est complexe et dépend de plusieurs, ce qu'on disait tout à l'heure, paramètres. Oui. D'accord. Vas-y, quelques conseils. Que seul un spécialiste, un professionnel Ah ouais. peut clairement identifier pour prévenir tous les risques d'incendie. Hein. Parce que si vous mettez par exemple un tuyau la cheminée n'est pas bien tubée ou n'importe, vous avez des risques de refoulement de fumée ou de mauvais tirage. Donc là, il faut faire attention quand même. La proximité de matériaux combustibles ou inflammables. Ce qu'on disait lors de l'émission pour l'électricité. L'électricité, c'est la même chose pour ça. Le mauvais état du conduit existant pouvant nécessiter l'installation d'un nouveau conduit, Ouais. Ça aussi. Et puis la présence de pièges à calories, c'est-à-dire des points qui vont chauffer anormalement, ne pouvant pas suffisamment évacuer la chaleur. Ouais, d'accord. Hein. Donc ça stocke. Ça stocke. Ça Ça masse. stocke dans la cheminée. Bon, il faut savoir que souvent, quand on installe un insert, il y a des bouches qui permettent de chauffer plusieurs pièces. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, les bâtiments récents ou bien rénovés sont de plus en plus étanches à l'air. Ouais. Le système de ventilation ne doit pas être obstrué et doit être entretenu régulièrement pour fonctionner correctement. Vous conserverez une bonne qualité de l'air intérieur et éviterez aussi les problèmes de santé et de dégradation du bâtiment comme les moisissures. Alors, je recommande toujours, mais ça, quand l'entreprise, elle passe, elle vérifie. Nous avons des aérations au-dessus des fenêtres, ne jamais les boucher. C'est formellement interdit. C'est formellement interdit et en plus, je reviens sur l'électricité, en plus si vous avez un chauffage électrique, il faut absolument que l'air circule dans l'appartement. Ouais. Ne réalisez pas vous-même les travaux qui pourraient C'est ça, perturber la ventilation ou le mauvais fonctionnement
des appareils que vous installez. Donc on a toujours besoin d'un conseil ou de l'appui d'un Voilà, professionnel. voilà. Ou alors, à moins que le monsieur bricoleur soit du métier. Hein, Oui, il y oui, aurait oui, ça, oui, oui. Alors, petite question. Est-ce qu'on peut être du métier? Très bien. Voilà, moi je suis plombier ou je suis électricienne. Je suis électricienne, pardon, je ne suis pas électricien. Je suis électricienne. Je fais moi-même l'électricité. L'assurance me dit, ok, vous voulez faire vos travaux. Mais, comment dire, tu sais faire valider les travaux. Ah, par la PAV. Est-ce que ça c'est possible? C'est possible. Ou même par la cheminée, enfin. Tu vois? Si c'est un professionnel, si c'est un Qui a monsieur, constaté si c'est un monsieur qui installe des cheminées, il est au courant des de cheminées, des cheminées, des cheminées, cheminées, comme on dit t'as en pas dit quoi? Normandie. Oui. Si c'est un monsieur qui installe des cheminées chez les particuliers, il n'y a pas de raison que. Oui, lui, il peut venir. Bon, moyennant, on le paye, bien sûr. Ah bah c'est toujours payant. Mais moyennant, il apporte un certificat. Il apporte un certificat de conformité. Voilà, c'est le mot que je cherchais, Voilà. de conformité. Hein, je Oui, sais oui, que non, mais ça c'est. il me semblait qu'on pouvait le faire. Ça, la personne peut le faire, mais effectivement, s'il fait constater si les travaux sont bien exécutés, etc., Dans les ils sont règles. conformes, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas son certificat de conformité. Voilà. Et là, l'assurance. Et là, l'assurance marche en cas de risque d'incendie pour un insert ou une cheminée. Eh bien, Nicole, comme tu sais tout ça, on peut te téléphoner au CER alors. Eh ben oui. Alors, le numéro de téléphone d'Auxerre, c'est le 03 86 52 89 32. D'accord. Donc, les bureaux sont ouverts tous les jours, sauf le mercredi. Merci beaucoup, Nicole. Au revoir. Merci au revoir à beaucoup. tous. Merci à vous et à bientôt. Merci, au revoir.